Salut, je m'appelle Baptiste Fabry, je suis conseiller municipal délégué de la ville de Bussy-Saint-Georges et aujourd'hui on va parler des élections municipales de mars 2020. Tu es étudiant, salarié ou à ton compte et tu as envie de passer à l'action, d'agir pour ta ville? Ou tu veux savoir pour qui voter aux élections? Eh ben t'es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à la question comment choisir la bonne équipe. D'abord il faut que tu saches qui va se présenter dans ta ville. La meilleure solution ça va être de regarder dans la presse locale. Tape le nom de ta ville sur Google et regarde dans l'onglet actualité les différents articles de presse qui parlent de ta ville. Comme ça tu pourras voir exactement quel candidat se présente dans ta ville. Moi qui habite en Seine-et-Marne, je vais par exemple regarder Mac Journal, Actu 77 ou Le Parisien. A partir de là, renseigne-toi sur eux. Premièrement, regarde leur positionnement politique. Ça te permettra de connaître la philosophie du candidat et comment il va réagir à des situations données. Un maire de gauche ou un maire de droite vont pas réagir de la même façon. Mais il faut pas oublier que l'élection municipale est avant tout une élection de terrain et pas une élection nationale, donc le critère partisan est largement moins important. L'appartenance politique est pas déterminante, c'est juste un indice en fait. Ce qui compte surtout, c'est la personne qui représente l'équipe candidate et qui demain représentera ta ville. Ne l'oublie pas, c'est vraiment une élection de terrain. Par contre, ce qui va vraiment être important, c'est la deuxième étape. Si le candidat a déjà été élu, regarde son bilan. Il faut que tu vérifies si l'équipe a fait du bon boulot pendant ces 6 dernières années. Est-ce que la ville a bien été gérée? Est-ce que l'urbanisme a été respecté? Est-ce que la sécurité a été garantie? Bref, regarde les éléments qui sont importants pour toi et regarde si ça a été bien géré. Par contre, si le candidat n'a jamais été élu, regarde alors d'où il vient. Regarde son parcours de vie. Est-ce que sa candidature révèle une ambition personnelle ou une ambition pour la ville? Est-ce que ce candidat a les compétences requises? Si c'est un chef d'entreprise qui a subi une liquidation judiciaire, tu peux avoir peur de sa gestion quand il sera à la tête de la ville. Ensuite, troisième critère important, regarde le projet municipal de l'équipe. Ça va être l'engagement de l'équipe sur les 6 prochaines années. Il faut que ce projet te plaise, il faut que ce projet corresponde à ta ville. Il n'y a pas un bon programme, il y a un bon programme en fonction d'une ville. Avant d'adhérer à une équipe, il faut adhérer à son projet. Par exemple, si tu habites à Paris et que tu aimes le vélo, tu risques d'adorer le programme d'Anne Hidalgo qui propose un Paris 100% vélo. Par contre, si tu commences à avoir honte de Paris, tu risques d'apprécier le programme de Pierre Lisca qui prône une tolérance zéro sur la délinquance et un plan anti-rap. Mais petit conseil, vérifie quand même que ce programme est réalisable et franc. Par exemple, si un candidat propose de geler les constructions alors qu'il a signé 1000 logements en 2 ans, tu peux avoir des raisons de te méfier. Et enfin, dernière étape, propose un rendez-vous. La meilleure chose à faire ensuite, c'est de rencontrer le candidat et son équipe pour vraiment te faire ton avis. Envoie un message, envoie une invite Facebook, appelle, va à une réunion publique. Il y a des milliers d'occasions de rencontrer les candidats et comme ça tu vas vraiment pouvoir te faire ton avis. Pose toutes tes questions et comme ça tu verras si le candidat est honnête et compétent. En bref, 3 étapes. Trouve qui se représente. 2. Renseigne-toi sur le candidat. Et enfin, propose un rendez-vous. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Si tu as kiffé, lâche un like et abonne-toi pour plus d'informations sur les élections. À bientôt!